que j'aime beaucoup avec cette chronique qu'on a depuis plusieurs semaines, c'est que, bon, il y a des sujets, des fois, qu'on connaît un peu, ou des domaines au niveau agricole, ou au niveau de l'alimentation. Tu sais, quand il est question de poulet, on sait un peu de quoi il en retourne. Mais quand il est question d'RL, c'est une autre histoire. Quand j'ai vu ça sur mon courriel, là, j'étais un peu RL. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est sûrement quelque chose de comestible parce que c'est notre chronique de l'UPA. On va jaser de ce fruit avec Monsieur Philippe Roy. Il est de l'entreprise Les RL des Frères. C'est du côté de Lac-et-Chemin. J'imagine les frères Roy. Ben, en tout cas, il saura nous le dire. Bonjour, Monsieur Roy. Bonjour, ça va bien? Ça va très, très bien. Bon, là, il y a, mon collègue a dit les ailes des frères. Est-ce que vous êtes une entreprise familiale ou est-ce que c'est en l'honneur, je sais pas, d'une congrégation religieuse? Ben, exactement. C'est aussi original que ça. On est une communauté religieuse. Ah oui, en plus? Oui. C'est nos clients qui nous ont baptisés comme ça lorsqu'on allait livrer nos RL au Toqué à Montréal dans les restaurants de gastronomie. Chaque fois qu'on rentrait dans une cuisine, ils disaient « Hey, c'est les RL des frères, c'est les RL des frères! » Donc, on a été baptisés comme ça par les clients et on a pris le nom, on le trouvait bien, effectivement. Donc oui, effectivement, on est une communauté religieuse. Je suis un vieux moine de 46 ans qui a 30 ans derrière la cravate. Okay. Comme à Oka, dans le fond, vous avez votre spécificité. Oui. Exactement. Puis on s'est donné le mandat en 2005. Nous, on est dans le rang 14 avec le chemin. Ce qui pousse ici, généralement, c'est des roches, des vaches puis des épinettes. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on peut tirer parti du sol qu'on a, développé une culture émergente qui nous appartient ici au Québec et dont on pourrait, une fois après avoir maîtrisé la recette, l'exporter, la transmettre et en faire une richesse communautaire. C'est pour ça qu'on s'est lancé dans le projet. Et maintenant, depuis 2016, on est dans la phase là de répandre un petit peu les résultats. On croule sous la demande. On veut juste pas agrandir. On veut rester petit à dimension humaine. Okay. Et c'est comme ça qu'on crée un réseau de partenaires autour de nous qui commencent à s'intéresser à cette nouvelle culture. Ouais. Bon, là, expliquez aux gens un peu les RL, qu'est-ce que c'est dans le fond. Bon, c'est un petit fruit. Quand je voyais les photos des fruits, là, je me disais, bon, c'est quand on va faire des balades dans le bois, souvent, on en voit des arbres qui ont ces fruits-là. Mais, en fait, on pense pas en consommer parce que on se doute. Que plusieurs se disent, est-ce que c'est comestible ou non? Ouais, en fait, j'ai envie de vous contredire. OK. Oui. À moins que vous veniez de Bécomo ou de la Côte-Nord, c'est pas de quoi qu'on retrouve à grande échelle ou beaucoup, du moins pas en Beauce-Appalaches. Moi, dans ma région, à Rimouski, dans le parc du Bic, on en trouve un petit peu. En Gaspésie, on en trouve dans le Nord, mais c'est essentiellement un fruit nordique. C'est un fruit boréal. OK. Ouais, effectivement. Sur la Côte-Nord, on va appeler ça souvent la graine rouge ou la canneberge sauvage. C'est de la canneberge sauvage. Oui, c'est exactement ça à quoi ça me faisait penser. Un mélange de canneberge et de bleuet. Qui ressemble un petit peu aussi à des gadelles, mais admettons plus collés. C'est comme les grappes, là, les fruits sont collés les uns sur les autres. Je sais pas, ça me semble bon. Juste en regardant les photos là, de ce fruit-là. Vous en ferez goûter, là, vous voudriez plus partir. C'est au sol ou un petit arbuste? Ouais, en fait, c'est au sol. Okay. Dépendant des cultivars, la beauté du fruit, c'est qu'il se cultive sur un arbuste qui va atteindre de 30 à 40 cm de haut, qu'on peut cultiver chez soi, cueillir à la main, contrairement à la canneberge, manger frais, contrairement à la canneberge, et avec un taux d'antioxydants, de polyphénol 2 à 3 fois plus élevé que le bleuet sauvage. C'est vraiment, on le sait maintenant, il y a une tendance, tout ce qui pousse dans le nord québécois, dans le nord canadien, c'est très, très riche, très, très bon pour la santé. On est en train de redécouvrir ça. Mais le défi, c'est pas tout le monde qui a un lot à Bécomo pour aller en cueillir à l'état sauvage quand c'est mûr. Le défi, c'était comment est-ce qu'on peut ramener ce fruit-là plus dans le sud et le rendre disponible, accessible à tout le monde. Il y a une demande énorme pour le fruit, mais le cultiver, c'est super intéressant. C'est ça qu'on a réussi à faire après 11 ans. Là, on a été en recherche-développement de 2005 à 2011. De 2005 à 2016. 2016, on a commencé là, à vendre du fruit et des plants parce qu'on fait tout, là, de la micropropagation. Tout à l'heure, j'étais à l'in vitro, ensuite je suis passé à la pépinière, ensuite là, je suis au champ en train d'arracher des mauvaises herbes après avoir fait du dépistage. On fait toutes les étapes jusqu'à la livraison. Et vraiment, là, c'est tellement intéressant, vous le voyez sur notre site, là, les possibilités de ce fruit-là pour la santé, c'est très, très riche en polyphénol. Je sais pas si vous connaissez, là, je parle peut-être trop, là, ça va me prendre une demi-heure, vous m'arrêterez.
Mais le docteur André Marat de l'Université Laval, qui fait des recherches, entre autres, sur les maladies du siècle, là, le diabète et l'embonpoint et tout ça, à cause qu'on mange beaucoup trop de sucre et trop de gras. Et ses recherches portaient sur des fruits du nord québécois, dont nos richesses. Et l'érel s'est démarqué comme un fruit qui a un potentiel régénérateur au niveau de la microbiote et qui a eu une influence très, très bénéfique sur ces candidats qui souffraient de diabète et d'embonpoint. C'était des souris, un jour, ça sera des hommes. Mais en attendant, on peut en manger, c'est très bon pour la santé. Pour en manger, il faut être capable de s'en procurer. Pour s'en procurer, si on veut pas mettre un stress plus gros qu'il y en a déjà sur la ressource naturelle qui est quand même limitée, il faut apprendre à le domestiquer, à le cultiver. C'est la mission qu'on s'est donnée, puis c'est celle qu'on continue là, à se donner présentement, là. Okay. Transmettre notre connaissance, transmettre notre expérience. Bon, le fruit, on le sait, il est très bon pour la santé. Amer. Mais amer, je veux dire... acide. OK, mais on est capable quand même là, de le consommer comme ça après la cueillette. Là. Je ne sais pas si amer que ça. Non, moi, tantôt, j'en mangeais, là, parce qu'on arrive bientôt là, à la cueillette. C'est hâtif cette année. Il y a 2 cueillettes, d'ailleurs. Hein. Les cultivars qu'on a, la majorité font 2 récoltes, 2 floraisons. Puis en ce moment, c'est merveilleux. On est sur le croisement de la première floraison qui fait des beaux fruits rouges, au travers duquel c'est blanc, de belles fleurs blanches qui commencent la nouaison. C'est vraiment beau. Là, vous irez voir sur le site les photos de 2019, je pense. Pour ce qui est croisement Oui. Est-ce que vous en profitez tant qu'à avoir des fleurs comme ça en abondance? Avez-vous des ruches pas loin? Oui, c'est ça, je m'en allais dire. Oui, on a des bourdons, puis on a des ruches. Donc, il y a un monsieur dans la région ici, là, un apiculteur à la retraite, là, qui, à chaque année, amène des ruches pour faire des reines. Puis ensuite, on prend les bourdons sauvages. On s'est créé une maison à bourdons et à guêpes pour aider tout ce qui est sauvage, en fait. Là. Pollinisateurs. Des pollinisateurs, puis oui, on achète des ruches de bourdons en plus. Là. Hier soir, ça bourdonnait, là, c'était de toute beauté. Mais le goût, juste pour te revenir au goût, là, c'est un goût qui est acidulé. Oui, quand tu le manges, c'est pas comme un bleuet que tu te jettes dans la table, là, puis t'es juste plus capable d'arrêter, ou un sac de chips. Okay. Parce qu'il y a quand même une acidité qui, à un moment donné, vient te mordre dans les côtés. Par contre, tu le congèles lentement. Tu le fais dégeler ensuite en mettant 10 à 15 de sucre, puis tu brasses. Tu sais, la recette de confiture de nos grands-mères. Le lendemain matin, là, tu peux plus t'arrêter d'en manger. Ça vient comme révéler le goût de cerise qui est à l'intérieur de ça, puis ça vient casser l'amertume sur du pain de blé avec un petit beurre salé puis un morceau de fromage. Là, c'est divin. On dirait que j'ai faim tout d'un coup. Mais là, on parle d'une consommation alimentaire, mais est-ce que d'autres applications, est-ce que, vu ses vertus, est-ce qu'il y a des gens qui fabriquent des médicaments avec ça ou en tout cas des produits naturels? Tu sais, ça, on peut aller... Il y a plein d'endroits où ils se vendent des produits naturels, des petites capsules de ci ou de ça. Il va sûrement se faire de quoi avec les ARL? Il y a un beau projet en ce moment là, avec l'Université de Saint-Boniface, le Dr. CEO, le centre de recherche à Winnipeg. Ils nous ont contactés, ils en voulaient quelque chose comme 10 000 livres à chaque année pour faire une poudre nutraceutique. Donc, ils disent, 10 000 livres congelés par les airs, empreinte carbone, c'est pas vraiment logique avec notre mentalité de petits fruits boréales, excellent pour la santé, à culture, dimension humaine, respectueuse de l'environnement. On va faire autre chose. Trouvez-vous un producteur dans votre région, respectueux de son produit, mettez-le en contact avec nous, on va lui envoyer des plans, on va lui dire comment ça pousse, vous allez créer une économie locale circulaire. C'est ça qu'ils ont fait. Ça fait 2 années qu'on leur envoie des plans sur palette, là, ça s'en transporte. Puis eux sont en train de développer une poudre nutraceutique qui va être 100% canadienne. Il y a des produits, effectivement, mais le marché canadien est un petit peu en retard. La Scandinavie est très en avance, c'est leur fruit national. Vous allez chez Ikea, il y a des produits d'érel partout. Sauf que l'érel Vingdida, on s'entend, là, parce qu'érel, c'est un nom assez large. Là, c'est érel Vingdida, le vrai nom, ou lingonberry en anglais. Mais c'est que c'est très, très sucré. Là. Puis en Suède, j'étais en contact avec 2 chercheurs de l'Université de Lund récemment. Je leur disais, connaissez-vous des cultivateurs à qui on pourrait s'adresser là pour échanger des informations? Puis on dit, on en a tellement ici, avec la loi qui fait que les petites baies sont propriété publique, peu importe sur le terrain de qui ça pousse, tout le monde a le droit de les cueillir. En fait, on n'a pas besoin de la cultiver. Puis les études démontrent que lorsqu'ils atteignent, ils cueillent environ 30% de la ressource disponible. Puis lorsqu'il en manque, ils en font venir de Newfoundland ou d'un petit peu d'ailleurs où on en cueille, parce que le gouvernement de Newfoundland a investi dans sa ressource naturelle puis l'a mise en valeur.
gouvernement du Québec, c'est en voie de se faire, où on travaille là-dessus en ce moment. Ben, c'est ça, c'est le convaincre. Le temps file vite, on va être obligé de se laisser là-dessus, mais c'est intéressant. C'est extrêmement intéressant. Et là, allez-vous venir nous visiter? Ben, là, je comprends pourquoi aussi je connaissais un peu le fruit, parce que j'ai resté quand même quelques années dans le coin de Rimouski. Puis le parc des Portes du Diable, je ne sais pas si vous connaissez. Les Portes de l'Enfer. Les Portes de l'Enfer, oui. Il y en a, j'en ai vu cet été. Ah oui, moi, à l'époque, puis j'avais goûté à ça, puis c'est vrai qu'il y a une petite amertume dans le fruit, mais mes souvenirs me reviennent. Là, mais la bière, c'est amer, le café, c'est amer, puis on aime ça, c'est un goût qu'on apprend à apprécier. Oui, effectivement, oui. Mais les gens sont invités à aller vous voir. Est-ce que c'est ouvert au public? Ben, en fait, c'est pas wide open. On a notre site Internet. Les gens qui veulent venir peuvent nous contacter. On a fait des journées portes ouvertes. La COVID est venue un petit peu brasser les cartes. Là, on a été plus tranquille les 2 dernières années. On y songe. C'est sûr que c'est beaucoup de temps d'investi, mais en même temps, ça fait partie de ce qu'on se propose comme mentalité. Les gens peuvent nous contacter, s'informer, puis dans la mesure de leurs besoins, on est capable d'organiser de quoi. Pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, on avait Yvan Perrault. Je sais pas si vous connaissez Yvan Perrault, le Jardin des Noix, là, un mycologue là, formidable, là, intarissable. Il était ici, puis des gens ayant vu qu'ils venaient nous visiter, ben ils se sont invités eux-mêmes, puis on s'est ramassé avec un beau groupe dans le champ, puis on a passé vraiment un bel après-midi. Donc oui, on est ouvert, mais en même temps, il faut que les gens prennent contact, parce que moi, je vis pas dans le champ, en fait, je vis même pas ici dans le rang 14, je suis au village. Alors, il faut quand même se coordonner. Là, Monsieur Roy, vous en avez long à dire, mais nous aussi, on avait quand même une restriction au niveau du temps. On va se laisser là-dessus, mais c'est extrêmement intéressant. Passionnant. Et je vais passer faire un tour. Là. Je vois c'est où sur la carte. Ben là, vous avez mon numéro de téléphone maintenant. Oui. Moi, je vous attends. Vous y goûtez. Vous allez tomber sur le dos, puis le lendemain, vous en reparlez à la radio, puis ça va être formidable. OK. C'est merveilleux. En tout cas, j'espère que m'a tombé sur le foin et pas sur la roche. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Au revoir. OK, bonne journée. Bye-bye. Donc, monsieur Philippe Roy, les RL des Frères, c'est du côté de Lac-et-Chemin et c'est un fruit avec un potentiel absolument incroyable. On découvre toutes les semaines, on découvre des belles choses, comme là, c'est fantastique. Oui, la semaine passée, il y a juste les kiwis qui poussent par ici. Je vais y aller, Beto. Là, on en revient juste pas. Oui, c'est de même et il y a des choses qui poussent parmi nous qui sont insoupçonnées. Et là, on vient d'en apprendre un autre.